sait pas ce qui nous attend. Ouais, de retour au point de départ après une seule nuit, donc après 2 journées de ski. Vous devez vous demander pourquoi? Oui, je vais vous expliquer tout ça. L'épreuve comportait beaucoup de difficultés avant même d'arriver sur le terrain. On savait qu'on allait pouvoir faire face à plusieurs éléments qui allaient être difficiles. Donc la météo, la quantité de neige qui est tombée aussi également en Gaspésie cet hiver. C'était tous des mystères parce qu'on s'en allait vraiment à l'aventure dans un territoire qui est pas du tout utilisé normalement en temps hivernaux. Donc une bonne partie de la traversée, là, qu'il n'y a personne qui était allé. Donc c'était vraiment de l'inconnu, c'était vraiment de l'aventure. Ce qui est arrivé, c'est que aussitôt qu'on s'est levé la première journée à la coop Vertigo, secteur Mont-Blanc, on était chanceux, on a dormi dans une belle tente prospecteur, comme vous avez pu voir les images. Vraiment très bien, avec un beau poêle à bois pour pouvoir nous réchauffer parce que c'est quand même très froid après la ride de skidoo. Mais le matin, quand on se lève pour débuter notre traversée, il y a des vents quand même assez violents qui font rage là, sur le secteur. Également de la neige qui tombe, donc beaucoup de poudrerie. Ça s'enligne pour être une première journée qui allait être un petit peu plus difficile que prévu parce que théoriquement, la première journée, c'était une journée qui allait être la plus facile de la traversée. Donc quand même, comme vous avez vu dans la vidéo, on prend d'assaut les montagnes, on grimpe, on arrive en haut, entre autres du Mont-Blanc. La visibilité était pas réduite, elle était nulle. On voyait quand même près de nous, mais comme vous avez pu voir dans les images, c'est là qu'il y avait des fantômes blancs, là, les arbres là, remplis de neige. Donc c'est vraiment magnifique, mais on ne pouvait pas voir les montagnes avoisinantes. Ce qui est arrivé comme problématique, c'est qu'on a utilisé évidemment un GPS pour pouvoir s'orienter comme il faut dans le secteur. À cause de la poudrerie, le froid, le GPS ne fonctionnait pas super bien, donc on avait de la difficulté à s'orienter avec cet outil-là. Normalement, en beau temps, en beau ciel bleu, ce qu'on aurait pu faire, c'est regarder les montagnes avoisinantes puis savoir un petit peu comment se diriger. Là, on avait vraiment juste le GPS et la direction des vents et un petit peu la forme, parce qu'on avait quand même nos cartes papier qui nous permet de regarder un petit peu la forme. Mais sur le plateau, là, je ne l'ai pas mesuré précisément, mais je pense qu'on l'évalue autour de 1,2 km², toute la portion sommet du Mont-Blanc. Donc, c'est quand même assez difficile de s'orienter comme il faut là-dessus. Donc, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps. Ensuite, on réussit à se diriger là, sur notre première descente du Mont-Blanc pour se diriger vers le lac Beaulieu.
qui était l'endroit où on allait dormir pour notre première nuit. On descend là, des lames de neige, donc, puis c'est également de s'habituer à skier avec un sac à dos qui pèse environ 50 livres. Donc, c'est pas la même game du tout que normalement quand on fait du ski de randonnée. Donc, c'est s'habituer, plus les lames de neige, ça complique vraiment drôlement la tâche de la descente. Donc, on y va, il n'y a pas de problème. Ensuite, on s'enligne sur la descente d'un ruisseau là, qui mène vers le lac Beaulieu. Mais là, on est dans vraiment de la grosse neige. Normalement, le plan de départ, moi, dans ma tête, je croyais qu'on allait alterner la première personne qui ouvrait le sentier, parce qu'il n'y a pas de sentier, donc ouvrir la trace. On allait alterner peut-être aux 20-30 minutes, puis faire la rotation, là, les trois ensemble. Mais malheureusement, il y a Gab qui était le plus en forme de la gang, qui réussit à en faire un petit peu plus longtemps. Mais JP et moi, là, je pense qu'on devait alterner là, aux 4-5 minutes environ parce que la tâche était vraiment plus exigeante. La fatigue, le stress aussi de l'orientation au sommet du Mont-Blanc nous a causé quelques problèmes. Donc on avance, puis on dirait que là, on réussit à avoir le GPS parce qu'il y a moins de poudrerie. On est à l'abri du vent un petit peu plus avec les arbres. On dirait qu'on n'arrive jamais au lac Beaulieu. On finit par arriver au lac avec plusieurs kilomètres de plus que ce qu'on avait prévu. Parce que normalement, c'était environ 6-7 kilomètres. On s'est retrouvé près du lac Beaulieu, là, entre 11 et 12 kilomètres. Donc vraiment, le fait de zigzaguer en fait, dans les montagnes, de chercher notre chemin, nous a causé vraiment beaucoup de retard. Quand on est arrivé au lac Beaulieu, normalement, on devait camper un petit peu en survie hivernale, donc de construire un tombeau qu'on appelle, creusé dans la neige, un petit peu comme le Quincy, l'igloo que j'avais fait au mois de février. Mais là, c'est encore plus rudimentaire, pas de toit, donc avec une bâche pour le toit. Mais on sait que sur la carte, au lac Beaulieu, il y a un truc qui s'appelle un lean-to, donc qui est un abri toit, des murs, 3 murs, plus une face ouverte, là, souvent qu'on peut mettre une bâche, ou des fois, il y a même des bâches qui sont là. Mais on n'est pas capable de retrouver sur la carte. Parce que le lean-to est situé vraiment à l'embouchure, près du ruisseau Beaulieu et du lac Beaulieu, à la croisée de chemin du sentier de la SIA, Sentier international des Appalaches. Mais évidemment, là, il y a tellement de neige là-bas que les petites pancartes de la SIA sont des fois en haut, des fois dans la neige. Vu qu'on n'a pas suivi le sentier non plus, c'est un petit peu difficile de le trouver. On cherche un petit peu, puis à un moment donné, ben là, on dit, regarde, on fait notre campement là, c'est terminé. Mais Gab, il a une super bonne idée. Il dit, moi, je laisse mon sac à dos là, donc on s'allège un petit peu, puis je vais aller voir. Il avait l'impression qu'on allait peut-être trouver le lean-to là, à une certaine hauteur à cause de la forme du terrain. Je dis, c'est excellente idée. Jean-Philippe reste avec notre stock pour surveiller, puis il va commencer à préparer le campement. Puis je pars vraiment dans ma direction, Gab dans sa direction. Après plusieurs minutes de recherche, je finis par tomber au loin sur le lean-to. Vraiment, c'était un grand soulagement. Donc, je vais rejoindre les gars, on prend nos sacs, on s'en retourne là-bas. Là, le lean-to, là, vous avez vu dans la vidéo, là, il y avait une grande bâche en avant, mais il y avait tellement de neige. Gab, il a dû creuser. On finit par s'installer là pour notre première nuit. Mais dans notre installation, c'était vraiment le fun d'être à l'abri du vent parce qu'il ventait quand même beaucoup. On était contents, mais probablement que l'abri de neige aurait été beaucoup plus chaud que cet abri-là parce qu'il y avait des courants d'air. Il y avait vraiment beaucoup d'humidité à l'intérieur également. Donc, ça a vraiment... L'humidité, on le sait, là, quand il fait froid et que c'est humide en plus, ça vient vraiment nous saisir énormément. Un peu fatigué, peut-être un petit peu de paresse. Nous empêche d'avoir un bon jugement. Puis au lieu d'aller chercher de l'eau puis de casser la glace du lac ou du ruisseau, on décide de faire chauffer de la neige pour faire notre bouffe en sachet et également nous ravitailler en eau pour préparer pour la nuit, mais également se réhydrater là, pour en fait notre journée qu'on vient de faire, là, qui était quand même assez longue et ardue. Après avoir mangé, on s'installe dans nos sacs de couchage très chauds. Il y en a qui rajoutent même la doudoune pour dormir plus au chaud, mais c'est quand même humide. On réussit à avoir une nuit qui est quand même so-so. Moi, j'ai bien dormi, les gars un petit peu moins. On a quand même froid. On se lève le matin, on décide de déjeuner. On a de la difficulté à sortir du sac de couchage, mais on sait qu'il y a une grosse journée qui nous attend. On s'installe, là on fait bouillir encore de la neige pour pouvoir remplir nos bouteilles d'eau. Ça prend beaucoup plus de carburant que ce qu'on pensait. Donc l'inquiétude commence à entrer. Est-ce qu'on a assez de carburant pour durer toute la randonnée au complet? Là, en même temps, on a des doutes sur notre navigation
qui risque d'être de plus en plus compliqué avec les problèmes qu'on a eus au niveau du Mont-Blanc, puis de la descente vers le lac Beaulieu. On s'interroge beaucoup, on sait que ça va être difficile parce que les sentiers ne sont pas tracés. Est-ce que l'orientation va être correcte? En groupe, on décide de prendre la décision qu'au niveau sécuritaire, parce qu'on ne le sent pas vraiment, on sent que ça risque d'être plus dangereux, surtout qu'on ne réussit pas à se réchauffer complètement. On décide de revenir sur nos pas, puis de retourner en fait à la coop Vertigo, secteur Mont-Blanc. Point de vue sécuritaire, une décision de groupe, c'est important dans des situations comme ça, quand on est en groupe, c'est de se consulter. C'est pas une personne qui doit prendre la décision pour tout le monde, c'est vraiment un consensus. Et il faut toujours respecter les personnes qui, mettons, sont plus craintives. Si on est dans un secteur que c'est très, très à pic, on n'ira pas skier s'il y a une personne qui dit « moi, je suis pas à l'aise ». Il faut respecter le groupe, il faut respecter les gens. C'est important de se respecter. Vous le savez, au mois de janvier, là, la traversée de Charlevoix, je me suis respecté, j'ai respecté les consignes de sécurité. Là, c'était encore important, sécurité. Et en plus, qu'on était en région éloignée, donc les secours auraient été très longs à venir. Puis on s'enlignait sur des journées qui allaient être de plus en plus difficiles. Puis même la deuxième journée, c'était la même situation que la première. Poudrerie, vent. Donc vraiment, toutes les conditions étaient là pour nous rendre la tâche très difficile. Sur notre route de retour, qu'on connaissait un petit peu, on a quand même eu des problèmes d'orientation. Donc, ça indique bien que si on avait continué, ça aurait pu être plus compliqué. Peut-être notre manquement là-dessus, on aurait peut-être dû être accompagné par un guide expérimenté dans cette région-là. Ça sera à mettre dans le calepin pour la prochaine expédition qu'on va faire, peut-être. En tout cas, bref, moi, j'aimerais bien la reprendre pour la réussir. Mais sur le chemin du retour, j'ai demandé aux boys qu'on termine ça d'une façon quand même positive. Pas juste de dire « Ah ben, on l'a pas eu, on l'a pas eu ». Il y a toujours des choses qui sont très intéressantes à apprendre dans une épreuve, surtout quand il y a des problèmes qui surviennent puis qu'on s'en sort tous vivants. Là. Il n'y a pas eu de blessés ou rien de ça. Donc c'est important de faire un bon retour sur ce qu'on a fait, mais je voulais que ce soit un retour positif. Donc, j'ai demandé aux gars qu'on se trouve chacun 2 qualités qu'on a découvert ou qu'on a mis en valeur dans cette expédition-là. Donc, moi, je m'en trouve 2, que j'en trouve 2 à Gab, que j'en trouve 2 à Jean-Philippe également, et que tout le monde fasse cet exercice-là pour qu'on puisse sortir positif de là. Donc, il y a vraiment des belles qualités. Ça a suivi d'une belle discussion une fois qu'on était retourné dans la tente prospecteur. À la coop Vertigo, ça nous a permis là, de vraiment bien discuter de ça, puis d'en apprendre un petit peu plus sur nous-mêmes et de cultiver nos forces suite à cet arrêt d'épreuve là, qui était la traversée des Chic-Chocs et la réserve faunique de Matane en ski de randonnée. Moi, je pense que c'est partie remise qu'on va se préparer un petit peu mieux que ça pour qu'on va pouvoir le faire. Mais évidemment, on était là pour faire du ski. Donc, ce qu'on a décidé de faire après être sorti du bois, quoique on a fait quelques corvées là, pour aider à remplir le bois un petit peu en attendant là, le skidoo de retour pour nous ramener à notre voiture, on a décidé de se diriger vers Sainte-Anne-des-Monts pour peut-être skier au niveau du parc national de la Gaspésie. Oui, mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller faire une petite sortie au Mont-Saint-Pierre. Donc, je vous laisse sur quelques images de la suite de notre expédition modifiée, mais on a quand même eu beaucoup de plaisir à skier. Donc, voici encore quelques images sur cette fin d'épreuve en Gaspésie.
Bye!